Après 8 ans de service, Père Andriy Morkvas quitte la paroisse gréco-catholique ukrainienne de Lyon. Nous sommes ici à l'église Saint-Athanas qui se trouve à Villeurbanne pour parler de son départ. Pourquoi il quitte ce lieu? Où il va? Qui va le remplacer? Et bien sûr, quels souvenirs il garde de ses 8 ans? C'est tout de suite sur Chaîne Ukraine. J'ai devant moi Père Andriy Morkvas ainsi que Walter Apiak qui est trésorier de la paroisse. Bonjour. 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 Donc Père Andriy, pourquoi vous quittez la paroisse gréco-catholique ukrainienne à Lyon? Voilà, j'étais ici pendant 8 ans à Lyon, à Villeurbanne, et mon évêque a décidé, il m'a invité pour le service dans une paroisse qui se trouve à Paris, voilà, à la cathédrale ukrainienne. Et c'est le même service, mais dans une autre paroisse. Notre évêque a certainement remarqué tout le travail qui a été fait pendant ces 8 ans à Lyon. Et du coup, maintenant, le Père Andriy va mettre ses talents au service de la cathédrale et de notre éparchie à Paris. C'est pourquoi nous allons accueillir à partir de la semaine prochaine donc un nouveau prêtre, un nouvel administrateur, le Père Volodymyr. Quels souvenirs vous gardez de ces 8 ans? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Qu'est-ce que peut-être était un peu plus difficile? Quels souvenirs vous gardez de ces 8 ans? En effet, j'ai beaucoup de souvenirs que j'ai vécu dans cette paroisse, mais peut-être ce qui est plus important, c'est la conversion de certaines personnes qui sont venues à l'église avec des différents obstacles, quelqu'un est venu pour aider, travailler, faire des travaux, et après ils ont commencé à s'intéresser, ils sont venus pour lire la Bible, lecture biblique, nous avons fait voilà, conversion des âmes. Après nous avons créé l'école pour les enfants, c'est-à-dire on apprenait la langue et la littérature ukrainienne, et aussi j'ai préparé quelques dizaines de personnes pour la communion, et ils ont appris à prier et commencer la vie, peut-être pas commencer, mais continuer la vie chrétienne, être fidèle, pratiquant, voilà. D'accord. Walter, vous avez certainement aussi vu le développement de la paroisse. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, c'est plus qu'un développement, ça a été vraiment une résurrection pour notre paroisse, aussi bien au niveau architectural, avec tous les travaux qui ont été faits grâce à une équipe de paroissiens bénévoles et avec le soutien du Père, qui ont entièrement rénové l'intérieur de notre église, et aussi bien au niveau spirituel, avec une présence beaucoup plus nombreuse des paroissiens, avec aussi l'arrivée de nouveaux paroissiens d'Ukraine, avec l'accueil des réfugiés depuis le 24 février. Et donc on peut vraiment dire que le Père Volodymyr arrive aujourd'hui dans une paroisse qui a été, grâce au Père Andriy, complètement refondée. Père Andriy, qu'est-ce que vous allez faire maintenant à Paris? Moi, j'étais nommé comme curé de la paroisse à Paris, paroisse qui s'appelle Saint-Volodymyr le Grand. Et cette paroisse est plus grande dans notre éparchie. Il y a 3 prêtres vicaires, il y a 2 sœurs religieuses, l'école ukrainienne avec environ 300 enfants. Voilà, il y a différents groupes de prières, et moi je n'ai pas eu cette expérience diriger, administrer une paroisse si grande. Et voilà, cette mission m'attend, et je demande vos prières pour ma mission, ma future mission. D'accord.
Je suis plutôt confiant parce que tout ce que le Père va avoir à gérer à Paris, il l'a déjà mis en place à Lyon. C'est simplement un changement d'échelle, mais les lectures bibliques, elles ont été mises en place à Lyon. L'école ukrainienne, elle a été mise en place à Lyon. Il a accueilli et formé aussi, accompagné des séminaristes à Lyon. Donc vraiment, tout ce qu'il va devoir faire à Paris, il l'a déjà fait ici. Donc je pense que c'est pour ça qu'il était la personne idéale pour prendre la suite à Paris. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur justement cette école ukrainienne qui a été créée pendant que vous étiez ici? Il y a eu une demande très vite des familles de la diaspora, dont les enfants étaient pour la plupart nés en France ou venus en France tout petits. Et l'idée était qu'il fallait qu'ils puissent maintenir la langue ukrainienne, qu'ils puissent avoir le samedi matin des cours d'ukrainien. Et donc le Père Andriy l'a mise en place avec un certain nombre de nos paroissiennes qui ont pris en charge ces cours qui ont lieu dans la paroisse française juste à côté, la paroisse Saint-Julien de Cusset. Et donc il y a à peu près une dizaine d'enfants qui, durant l'année scolaire, prennent des cours d'ukrainien et en même temps le père se charge du catéchisme pour ses enfants. D'accord, donc il y avait quand même des collaborations avec l'église Saint-Julien qui se trouve juste à côté, c'est ça? On est très proche de nos voisins et de l'église Saint-Julien de Cusset, avec qui nous entretenons d'intenses relations, aussi bien parce qu'ils nous prêtent certains locaux pour l'école, pour nos grandes fêtes, mais aussi nous nous réunissons au moins une fois par an pour l'unité des chrétiens. Nous essayons de célébrer ensemble une ou deux liturgie. La dernière fois, c'était au printemps de cette année, où enfin, après l'épidémie de Covid, nous avons pu nous réunir et célébrer la divine liturgie en ukrainien dans la paroisse française de Villeurbanne. Qu'est-ce que vous voudriez dire à vos paroissiens lyonnais? D'abord, je voudrais les remercier, les paroissiens de cette paroisse, les Ukrainiens et les Français, parce que cette paroisse se compose aussi des différentes nationalités, pour leur présence, la prière, soutien, et pour qu'ils continuent la vie spirituelle avec un nouveau prêtre qui les soutient autant que moi. Et parce que quand on prie ensemble, quand on est ensemble dans une paroisse, on apprend aussi beaucoup les uns des autres et ça nous permet de progresser dans la vie spirituelle. Alors, ça, ce qui est important, la vie dans la communauté, la vie, je dirais, fraternelle. Je pense qu'on peut aussi renvoyer les remerciements au Père Andriy et l'affluence qu'il y avait des dimanches derniers lors de la Divine Liturgie. L'église était pleine comme pour Pâques quasiment, montre bien que les paroissiens ont voulu aussi vous remercier pour tout ce que vous avez apporté, pour le fait d'avoir permis que nous nous réunissions, que notre communauté se développe, que vous avez accompagné tous ces enfants qui maintenant sont plus grands que nous. Et vraiment, au nom de toute notre paroisse, je voulais aussi vous adresser nos plus sincères remerciements pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci. Merci beaucoup Père Andriy et Walter Apiak pour cette conversation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, si vous voulez suivre l'actualité des Ukrainiens de la région lyonnaise et pas que, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. C'était Victoria Didenko et l'équipe de Chaîne Ukraine. À très bientôt. C'était Victoria Didenko. C'est comme ça on peut réfléchir.